Comme prévu tous les samedis, nous allons à la rencontre d'un autre maître. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de maître Jérôme qui fait du Kung Fu Wushu. Et là, nous allons chez lui, nous sommes derrière le carrefour Chu. Et là, nous sommes au premier portail. Et le maître, il est juste en face du premier portail du carrefour Chu. Et allons-y ensemble à la découverte de ce maître-là, tous pour le voir, maître Jérôme, qui fait du Kung Fu Wushu. Suivez-moi. Et là, nous sommes avec le maître Jérôme, à la rencontre de maître Jérôme. Et tout à l'heure, si je vous vois maître Jérôme, qui est maître Jérôme, tous ensemble, on le voit tout à l'heure. Comme prévu tous les samedis, nous sommes là au salon des maîtres, comme prévu, à la découverte d'un autre maître, maître Jérôme. Maître, je vous en prie, maître, hausse. Alors, sans toutefois tarder, nous allons au questionnaire. Okay, maître Jérôme, qui est maître Jérôme? Maître Jérôme, c'est Thierry Tissé Jérôme. Ce dernier a fait sa formation au Temple Shaolin. Et précisément, on est arrivé ici en 2005. 2005, la compétition a commencé ici en 2007. Okay. Donc, je travaillais avec un maître Kone Mamadou pour, voilà, pour commencer. Et au fur et à mesure, mais avant tout ça, à l'âge de 7 ans, j'étais avec mon papa qui faisait des Shotokan. Okay. Donc, j'ai croisé en 86 un maître de Kung Fu qui s'appelait Killer dans le temps. Il était vraiment bien parti, Thomas, son nom à l'état civil. Et ce dernier m'a donné vraiment l'envie de pouvoir apprendre. Et quand je voyais aussi à la télé, toute personne, tous les Chinois qui sautaient, qui volaient, j'ai dit non, forcément il faudrait qu'ils fassent ça. Et pour cette raison, quand j'ai été orienté à Bricron, d'abord, je me suis inscrit, à la fois je faisais du Kung Fu, mais moi je faisais ça en cachet parce qu'il n'y avait pas quelqu'un. Je suis allé m'inscrire au Shotokan. Mais avant que j'aille m'inscrire, tous les professeurs savaient déjà que non, ce dernier-là, ce n'était pas quelqu'un de simple. Parce que j'étais chaque fois dans mon côté. Okay. Alors, notre question, la deuxième question, maître Jérôme fait quelle discipline? Il fait du Kung Fu Wushu. Kung Fu, c'est d'abord, en termes Kung Fu, ça veut dire simplement que tu t'améliores dans un domaine bien précis. Okay. Le Wushu, c'est l'appellation des arts martiaux chinois. Il fait du Kung Fu Wushu. Ok. Voilà. C'est aussi un plaisir pour moi de savoir tout ça aussi. Et maître Jérôme fait quel grade? Actuellement, j'ai 4e douan. En termes chinois, on dit 4e douan. Okay. Et en termes aussi, terre à terre, on dit 4e dan. 4e dan. Voilà. Ok. Donc je précise bien 4e douan. Si je précise, si il y a une bonne appellation, 4e douan. C'est comme on pourrait faire l'équivalence 4e dan, c'est ça? Ouais. Ok. Je vous remercie, maître. Encore, mon maître,
Le salon des maîtres, toujours, vous savez votre parcours. Vous avez commencé les arts. En quelle année? De quelle année à quelle année? Aussi, pour nos frères qui nous écoutent, nos soeurs qui nous écoutent, nous voulons savoir votre parcours. Ok, d'accord. J'ai commencé les arts martiaux en 1986. Ok. En 1986, précisément à Boisflé. Après Boisflé, mon papa était affecté plutôt au complexe privé des Cérébraux. Et c'est là-bas que j'ai commencé à perfectionner. Avec le maître Killer que je le disais. Et après, en 86, en 86, quand j'ai commencé, arrivé en 1989-90, avec mon orientation, je suis venu à Pricro. Pricro, d'abord j'ai commencé à faire toujours, puisque je n'avais pas précisément un maître de Kung Fu qui était sur place. Donc je suis allé m'inscrire au Shotokan, où j'ai eu une première tour en Shotokan. Je devrais confirmer ma ceinture noire et il y a eu une compétition qui s'est déroulée à Boaké dans le temps, au Farah Joseph de Boaké. Donc je suis allé passer. Donc en participant aussi, on m'a disqualifié parce qu'il y a des techniques que je développais que les règlements de Shotokan n'acceptaient pas. Voilà, c'est comme ça, par ma curiosité, c'est comme ça que j'ai fait. Et de là, je suis venu à Boaké. À Boaké, étant à Boaké, je faisais toujours le Kung Fu, mais après je suis allé m'inscrire encore au Konkido. Konkido, et Maître Ben qui était le maître dans le temps. Même il y a une école, puis un magasin de Farah Joseph où il donnait plus ou moins des cours. Donc c'est là-bas, jusqu'à la première tour aussi. Ouais. Quand j'ai eu ma ceinture noire en Konkido, et là, après là, j'ai été orienté à Abidjan. Abidjan en 2000. En 2000, j'ai commencé d'abord avec un maître Barthélemy. Voilà. Maître Barthélemy qui était mon maître. On a commencé à travailler, j'étais maître de salle. Donc au fur et à mesure, arrivé un moment, je me suis posé la question. Parce qu'il faut être dans le domaine pour savoir. J'ai fréquenté, je suis allé au Shotokan. Il y a un ordre bien défini. Par niveau de grade, il y a telle technique qui est montrée. Pourquoi à notre niveau, on tourne en rond et puis on ne voit pas. Et là, je me suis retiré un peu. Au fur et à mesure, je me dis quoi, quand tu embrasses quelque chose depuis ton bas âge, il ne faut pas laisser tomber. Et c'est ce qui a fait que j'ai croisé Maître Mamadou. On est Mamadou qui est, et on a créé l'association Montivoirienne ensemble. On a fait plusieurs compétitions ensemble et j'ai été vraiment content de ce maître qui m'a beaucoup porté de l'aide. Voilà. Alors voilà un peu le parcours de notre maître. Mais maître, j'ai une question pendant que nous échangeons. Oui. Vous avez toutefois parlé du début de compétition. Oui. Voilà. Mais durant la compétition, est-ce que vous me parlez un peu de celui qui vous a marqué? Oui. C'est-à-dire celui qui vous a effrayé un peu. Oui. Celui qui aujourd'hui, vous pouvez dire, ouais, celui-là, je peux parler de lui. Parlez-nous un peu de ce que c'est. Oui, ça c'est vraiment bien dit. Et puis la question est bienvenue. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait seulement un concurrent. Ce concurrent s'appelle Oudraogo Mamadou. Oudraogo Mamadou. Il est maître dans la salle Vitalis à Makori. Je crois qu'on verra le vidéo. Oui, ça c'est sûr. Ok. Oudraogo Mamadou, c'est lui qui a été un de mes adversaires d'abord en Côte d'Ivoire avant qu'on parte à une compétition internationale. Voilà, c'est ce dernier-là, il est resté frère. Il a été courtois parce que chaque fois que je le battais à une compétition, il venait chaque fois apprendre cette technique auprès de moi. Au moment où il est en train d'apprendre, je suis en train de développer d'autres techniques. Et chaque fois, on finissait chaque fois avec le sourire et l'amitié. Mais voilà un peu encore le maître qui vous a inquiété un peu, si je peux le dire, c'est ça? Oui, ça vous a inquiété un peu? Il m'a inquiété parce que c'est quelqu'un qui est fort mentalement, quand il ne se laisse pas faire. Lorsque tu montres n'importe quelle technique, demain, auprès de toi, celui qui l'a battu, il vient toujours auprès de mon ami, il faut me montrer ce que tu connais. Ok, maître. Maître, j'ai encore une question. Oui. Le karaté pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Le Kung Fu Shu pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez une pensée. Une pensée pour le karaté. Souvent, j'aime beaucoup utiliser ce thème-là. En buvant de l'eau, il faut penser à la source. J'utilise ce thème pour être reconnaissant envers tous les arts
que ce soit le wushu, que ce soit les autres arts martiaux, il faudrait que l'on respecte ces domaines-là. Et lorsque demain tu t'exerces, il faut toujours nous dire merci à ces personnes-là. Parce que les arts martiaux, c'est une ouverture d'esprit. Ce n'est pas fait pour agresser, au contraire, c'est fait pour te construire toi-même. Construire une bonne image, construire un sage. C'est le domaine des arts martiaux. Nous ne voyons pas seulement que le côté violent de la chose. Hein. Il faut au moins se voir dans les arts martiaux l'éducation, savoir vivre, savoir diriger et savoir réunir. Ok. Ok, maître, vraiment merci beaucoup. Mais maître, il y a encore une question qui vient. Oui, comme on dit, c'est le salon des maîtres. Oui. Le salon des maîtres, aujourd'hui, vous pose cette question. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de votre génération et la génération d'aujourd'hui? Parce que j'ai comme un ami qui me disait que la génération d'aujourd'hui ne travaille pas, ils ne poussent pas. Quand on veut les pousser, ils sont freinés. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça c'est vrai. Je soutiens la pensée de ce dernier. Pourquoi? Parce que notre génération, franchement, c'est une génération d'intelligence. Une génération qui est curieuse et une génération même qui va au-delà de ses efforts. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que nous tenons ce joyau comme de l'or. Et la génération d'aujourd'hui, franchement, c'est beaucoup fragilisé. Et lorsque tu veux montrer ton savoir-faire, tu veux que ces élèves-là puissent faire un avec toi, c'est difficile. Il y a d'autres, il faut remarquer un peu. Il y a une diminution à cause de mes rigueurs de travail, en fait. Donc, ça fait que celui qui veut aller de l'avant, il est obligé de suivre et d'accepter qu'on le critique, d'accepter qu'on le force. Mais la génération d'aujourd'hui, franchement, on doit faire des efforts pour que ces derniers-là, on arrive vraiment à les épauler pour qu'ils puissent aller de l'avant. Ok, maître. Ouais. Merci beaucoup, maître. Ouais. Merci encore pour tout cela. Et encore, j'ai toujours une question. Toujours le salon des maîtres. Il n'y a pas de problème. Mais maître, aujourd'hui, on a tendance à dire que les karatékas, c'est des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui ne veulent pas faire quelque chose. C'est pourquoi ils s'adonnent au karaté. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ces personnes-là, il faut force route. Il faut vraiment force route. Un pratiquant martial qui a pris les arts martiaux comme une partie de sa vie, c'est des gens qui sont très battants. Ils n'ont pas besoin de se faire valoir, de se montrer que non, voilà ce que je fais. J'ai la même manière que vous avez des multidimensions au niveau des différentes activités, c'est la même chose que j'ai. Je ne ressemble à rien. Mais néanmoins, il y a des talents, quand je te montre, tu vas te dire que franchement, celui-là, c'est vraiment celui qui arrive à faire ce genre de trucs. Tu vois un peu. Donc, c'est pour dire à ces personnes-là, il faut essayer d'approcher ces personnes-là pour savoir quelle valeur ils véhiculent. C'est des battants, c'est des courageux et c'est des gens qui ne reculent jamais devant quelles que soient les difficultés. Alors, ok. Encore, maître, nous sommes à la 6e question. Oui. Cette question, j'avais dit tout à l'heure, vous avez dévancé, mais c'est une question de découverte. Oui. J'avais dit tout à l'heure, vous avez plusieurs dimensions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire cette dimension, maintenant, nous voulons savoir, en dehors du Kung Fu Wushu, en dehors de ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous savez faire encore? Dites-nous, qu'est-ce que vous savez faire? Ok, d'accord. Citez-nous, on va voir. Ok. D'abord, je suis ébéniste. Ok. Je suis tapissier. Ça sort de l'ordinaire. D'abord, je suis ingénieur en informatique industrielle et maintenance. Ok. Ça, c'est les arts martiaux qui m'ont permis de pouvoir suivre. J'ai laissé mes parents, à cause de mon ambition, j'ai laissé mes parents à l'âge de 10 ans. Je dormais même à l'école pour que je sois meilleur. Et j'ai été toujours meilleur dans ce domaine-là. Si je suis ingénieur, c'est à travers mes œuvres d'art. Et en plus de ça, à travers d'autres domaines que je fais bien. Mais je peux vous montrer déjà quelques exemples de quelques œuvres d'art que j'ai. Alors, ok, nous sommes à la découverte du maître. Et voici ce que le maître sait faire. Regardez, admirez. Admirez, maître, c'est à vous. Regardez, voilà. Comment est-ce que ça se présente? C'est le soutien des livres, des cahiers, des livres sains aussi. Ok. Donc, lorsque tu veux te déplacer, tu peux le mettre dans le... Il faut éviter que ces livres-là soient déposés à terre parce que c'est un signe de respect. Ok. Donc voilà un peu.
comment ça se présente. On peut y mettre des livres sains, des cahiers pour les études, tout. Aussi, ça fait aussi la décoration de la maison ou du salon ou de la chambre. Alors, ok, vous avez autre objet. Ok, d'accord. Ça aussi, ce sont des petites figurines pour au moins améliorer notre lieu de soit du salon, permettre aussi donner une certaine beauté à la chose. Ça c'est une pirogue. Maintenant j'essaie d'insérer déjà, comme je n'ai pas encore fini, okay. En pleine confession. Wow. Admirez s'il vous plaît. Voilà. Chers frères, admirez l'œuvre du maître. Et ça, c'est celui qui est assis, je n'ai pas encore fini. Lui il est assis tout juste devant, qui essaie aussi de l'aider dans la pagaie. Voilà. Ok, donc, voilà, c'est ça. Donc on peut le mettre comme ça déjà. Admirez un peu l'œuvre d'art du maître. Voilà. C'est-à-dire en dehors des arts martiaux, il a encore des ressources. Il a encore d'autres œuvres. Et uniquement avec ce petit engin. Et tout cela avec ce couteau. Tout cela avec ce couteau. Qui les aide tout ça. Maître, vraiment, je vous remercie encore. Mais encore là, le salon des maîtres a une question à vous poser. Oui, est-ce qu'on peut nous débarrasser un peu Voilà. Le salon des maîtres ici a une dernière question. Qu'est-ce que nous devons retenir de Maître Jérôme? Et Maître Jérôme a combien de ça? Ok. Ça, c'est une très bonne question. Et je vous remercie encore. Ce que vous devez retenir de moi, je suis quelqu'un d'ouvert, de très ouvert et qui est à la quête perpétuelle des hommes de valeur. Des hommes de valeur. Ces hommes de valeur, c'est ceux qui sont courageux et qui veulent vraiment apprendre et qui veulent avancer dans la vie. Ces personnes-là sont mes amis et j'attends toujours ces personnes-là pour donner ce que j'ai pour que demain ça puisse leur servir. J'ai au 4 salles, il y a Eden, il y a au 22e arrondissement de Chaudron, d'Angré, toujours derrière le 22e arrondissement, je suis là. Et encore, je suis avec Maître Mamadou, qui se trouve à Makori, et tout le temps je suis avec lui. Et là-bas, dans la salle, on s'entraîne avec les Chinois viennent se confier à nous. Voilà. Ok. Je vois que ce serait un plaisir pour moi de rencontrer Maître Kone Mamadou. Maître, vous terminez le salon des maîtres toujours quand nous finissons cette émission. Est-ce que Maître peut nous proposer quelque chose? C'est-à-dire, c'est lui qui fait son choix. Si c'est soit avec ses élèves, soit c'est lui seul, une démonstration qui voit, comme on le dit, au karaté, un kata, ou une défense, c'est vous qui voyez. Okay. Et chers amis, restez connectés. Maître Jérôme pour une présentation. Je vous remercie et tous. Ce sont les saisies. Ou la personne vient directement et se pousse dans la voiture. Ok, ça va? On va essayer de montrer un peu quelle est l'importance de cette réaction-là. Il ne faudrait pas que quand tu ne connais pas une personne, il faut éviter de le pousser dans la poitrine ou bien de le saisir. Ok, en fait c'est ça. Saisis-moi. Une fois qu'il m'a saisi, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est d'abord mettre ma main dans sa poitrine. Si je veux, je le saisis aussi à son tour. Ok, regardez bien. L'objectif c'est ça là. Il va aller jusqu'au... En nous on est en train de se saisir, mais lui il va au sol. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de me faire du mal. Ok, ça va? C'est lui seul qui ressent. Waouh! Je vous conseille pas cette technique là. Ok, d'abord. Deuxième, toujours il va me pousser dans la peau. Allez, là, c'est regardez un peu. Là, lorsque je pars là, et je le prends, je le mets au sol. Ouais, c'est pour ça que je vais éviter de pousser quelqu'un dans la poitrine. Ok, ça va? Voilà. Ça c'est un. Ok, ça va? Il va essayer de me taper vers la gorge. Ok, ça va? Un. Lorsqu'il part, regardez un peu. Ici, c'est casser le pied. Toujours partir. Là, maintenant au sol. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a assez de vertus dans ce que nous faisions. Nous ne faisions pas pour agresser, plutôt pour donner conseil et ne pas aussi, et respecter aussi le corps d'un autre. Ok? Il ne faut jamais agresser quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue. Ça fait du bien. Ok? Alors, le conseil de maître, et c'est un plaisir pour moi d'être avec Maître Jérôme aujourd'hui. Et comme on le dit, le salon des maîtres est toujours à la rencontre des maîtres. Et Maître Jérôme, il se trouve à
Eden. Premier Carrefour Mamie à Joie, sa salle est ouverte, vous vous entraînez là. Mardi, jeudi et samedi. Mardi, jeudi, samedi. Toujours à la rencontre des maîtres, nous allons faire un autre maître. Je vous remercie, Maître Kaza.